Je vous ai déjà fait part de mon amour inconditionnel des œufs. En fait, lors d'une précédente capsule, je vous avais parlé de s'en servir en garniture sur une salade d'asperges ou en pizza, etc. J'adore les œufs, ça ajoute un côté gourmand au plat. J'adore ça. Maintenant, je veux revenir aujourd'hui sur l'aspect technique un peu des œufs, le niveau de température. Très important, en fait, quand on fait de la pâtisserie, pour avoir un beau résultat, pour que ce soit plus facile aussi à travailler, de les avoir à température ambiante. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au Canada, les œufs sont lavés systématiquement. Et quand on lave, en fait, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève l'espèce de couche protectrice qui est sur l'œuf, qu'on appelle le cuticule. Une fois que ça s'est enlevé, il faut absolument garder les œufs au frigo. Et c'est pour ça qu'au Canada, on le fait, parce qu'on sait que la majorité des gens sont équipés de réfrigérateurs dans leur maison, ce qui n'est pas nécessairement le cas de partout à travers le monde. C'est pour ça que quand on voyage, on va dans des endroits qui sont à température ambiante et la température ambiante est souvent très chaude, ce qui nous surprend et on doute un peu. Ne doutez pas, c'est qu'ils sont équipés de leur membrane, leur cuticule, et c'est ce qui les protège. Ils n'ont pas de frigo. Or, en France, en Europe, dans certains pays, c'est pas tout à fait le même principe. C'est parce que la production aviaire est vaccinée contre la salmonelle, entre autres. C'est ce qui évite en fait la propagation de ces bactéries, de ces maladies-là. L'importance de la température pièce, la température ambiante qu'on devrait dire, parce que température pièce, vous savez que c'est la traduction simultanée de room temperature. Alors, quand on les a à la température ambiante comme ça, ils sont beaucoup plus faciles à diviser. Vous allez voir, le blanc vient comme tout d'un coup tout seul, comme ça. On n'a pas besoin de se battre et de le passer d'une coquille à l'autre. En tout cas, sinon, beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile. L'œuf se sépare mieux. Ce sera dit. Maintenant, il y a un truc aussi qu'on sait. On se dit toujours, oui, mais vient le temps, François, de monter des blancs en neige. Très important, soyez assuré que votre bol est propre. Propre, j'entends par là, je doute pas de votre propreté du tout, mais des fois, si on a des enfants à la maison, ça, si les bols ont été manipulés et qu'il y a un corps gras, quel qu'il soit dans le bol, ça va éviter, en fait, votre résultat, ça ne marchera pas parce que le corps gras va empêcher les blancs de monter. Alors, assurez-vous de nettoyer vraiment bien, soit avec de l'eau savonneuse, puis bien le rincer, bien l'essuyer, vous allez être sûr, ou un petit peu de vinaigre dans votre bol, vous le rincez, vous l'essuyez, vous allez être sûr qu'il n'y a pas de corps gras et vous allez obtenir des blancs vraiment magnifiques. Ensuite de ça, souvent, on réalise, on vient pour monter, puis on nous dit, il ne faut pas qu'il y ait de jaune. Pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de jaune? Parce que c'est un corps gras. Et on veut faire abstraction, on veut l'enlever, en fait, aussitôt que on ne veut pas l'avoir là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait comme moi, mais moi, souvent, je prenais une cuillère ou une fourchette, puis là, j'essayais de... Puis il s'éloigne de notre... C'est comme si notre jaune ne veut absolument pas, il veut faire partie de ça, il ne veut pas se séparer de son blanc. Mais prenez, en fait, une partie de votre coquille, et puis, allez chercher, vous allez voir, ça, il va vouloir rentrer tout de suite. Il veut retourner dans sa coquille. Alors, vous allez pouvoir récupérer votre petit grain de jaune facilement avec la coquille. Petit truc comme ça en passant. Un autre truc comme ça aussi, la température est importante lors de la cuisson des œufs. Bon, vous allez me dire, on a déjà fait ça, des œufs, des omelettes, tout ça, mais essayez-le, vous allez voir, si vous y allez, que ce soit pour un œuf au plat, dans un poêlon, mettez votre corps gras, vous cassez l'œuf, allez-y très mollo. Si vous voulez obtenir vraiment un beau résultat, que le jaune soit bien défini, avec le blanc tout autour, qu'il soit beau, qu'il ne soit pas trop rôti autour, avec de la couleur, tout ça, si vous voulez vraiment arriver à un beau résultat, température vraiment très basse, puis ça va être plus long, bien entendu. Équipez-vous de votre café, tranquillement. La même chose va s'appliquer aux omelettes et aux œufs brouillés. En fait, un des bons trucs que les gens ignorent souvent pour les œufs brouillés, ça va être de le faire au bain-marie. Je vous ai déjà parlé lors d'une capsule précédente du bain-marie. Toujours juste un tout petit fond d'eau. Dans le fond, on ne veut pas que notre récipient colle à l'eau. On veut juste la vapeur. Et on veut une eau frémissante. Alors, un petit fond d'eau qu'on amène juste à frémir et on met nos œufs là-dedans
et on fait nos œufs brouillés. Vous allez voir, c'est plus long, mais la consistance, le côté crémeux de ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très délicieux. Mais là aussi, là, vous pourriez vous laisser aller aussi puis les laisser reposer dans un vase clos, dans un espèce de bocal avec une truffe. Et l'œuf est poreux, il va absorber toute l'odeur et les parfums de la truffe et vous pourrez vous servir de ça pour faire des œufs brouillés à la truffe. C'est vraiment exceptionnel. Alors voilà, mesdames et messieurs, comme on dit, faites vos œufs. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. Au revoir.